Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici, on va traiter un nouveau exercice. Comme vous pouvez remarquer, il a un rapport avec les fonctions et aussi les applications. L'exercice dit soit f une fonction strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante ou bien strictement décroissante, sur un intervalle i donné. On va démontrer que f, cette fonction, est injective. C'est-à-dire, on va démontrer que quel que soit un couple xy appartient à cet intervalle, le même intervalle, i carré, tel que f de x est égal à f de y, implique que x égale à y. Mais en fait, on a une propriété qui dit A implique P, une proposition A implique une deuxième P, est équivalent à la négation de P, B bar, implique la négation de A bar. Donc, puisqu'ici on a f de x égale à f de y, implique que x égale à y, donc la même chose pour x différent de y, la négation de x égale à y, c'est x différent de y, implique que f de x différent de f de y. Donc, on va essayer de démontrer que quel que soit le couple xy dans i carré, x différent de y implique que f de x différent de f de y. Et ça, c'est plus simple. Ce sera plus simple à démontrer. En n'oubliant pas que f est strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante ou bien strictement décroissante. On va tout d'abord démontrer celle-là telle que f est strictement croissant et ce sera la même chose pour f strictement décroissante. Donc on a f strictement croissante, x différent de y implique x différent de y, donc x il est soit strictement supérieur à y ou inférieur strictement à y. À vrai dire, il y a une équivalence ici. X différent de y est équivalent à x supérieur strictement à y ou bien x inférieur strictement à y. Mais en fait, nous, on n'a qu'une implication. Et ce système-là implique x supérieur strictement à y avec f strictement croissante. Donc, f de x sera strictement supérieur à f de y. Ou, ensuite, on a x inférieur strictement à y, c'est-à-dire f de x inférieur strictement à f de y. Et cette proposition-là signifie que f de x est bien différent de f de y. Donc f de x différent de f de y, ce qui est le résultat. On vient de démontrer que x différent de y implique que f de x différent de f de y pour tout x y dans i. Et ce sera la même chose pour f strictement décroissante. On peut la vérifier aussi. X différent de y implique x soit strictement supérieur à y ou strictement inférieur à y. Et puisque f est strictement décroissant, donc x supérieur à y implique que f de x, cette fois inférieur à f de y. Ensuite, le ou, x inférieur à y implique que f de x supérieur à f de y. On a eu la même proposition que celle-là, donc le même résultat. F de x est bien différent de f de y. Donc pour f décroissante, strictement décroissante, x différent de y implique que f de x est différent de f de y. En général, pour f strictement monotone sur i, on vient de démontrer que quel que soit le couple xy dans i carré, x différent de y implique que f de x
est différent de f de y. Cela signifie que quel que soit le couple xy dont i carré, f de x égale à f de y implique que x égale à y. Et cela signifie que f est injectif. F est injectif, d'où le résultat. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine!